Hello tout le monde, c'est le nouveau numéro de la Big Info. Aujourd'hui, c'est les films. C'est la suite de la Big Info, donc on est parti, donc vous avez vu sur les films, notamment sur celui-ci, Jurassic World. On va partir aussi sur le film Spectre, Batman vs Superman dans la Little Info. Il y aura aussi Star Wars, le très attendu Star Wars, bien sûr. Il y aura aussi Ant-Man et peut-être même Hunger Games. Donc il y a plein de films à vous proposer aujourd'hui. Donc on commence par Jurassic World. Donc c'est le troisième plus gros succès du cinéma de cette année et même du cinéma en général, puisque le premier, vous le savez tous, c'est Avatar, le deuxième c'est Titanic, deux films de James Cameron et le troisième c'est pas James Cameron, c'est produit par Steven Spielberg, c'est Jurassic World qui devient le troisième plus gros succès du cinéma, bien sûr, en termes de chiffres, et pas en termes de spectateurs, en termes de chiffres d'affaires. Donc, Jurassic World, pour faire simple, je vais raconter quand même l'histoire. Donc, c'est la suite de Jurassic Park. C'est pas la suite de Jurassic Park 2, c'est pas la suite de Jurassic Park 3, Jurassic Park 2 et 3, oubliez-les. Ça n'a jamais existé, c'était de la merde, oubliez-les. Jurassic Park, le tout premier, tout le monde est d'accord, c'était le meilleur film de dinosaures, c'est pour moi un des meilleurs films de Steven Spielberg avec sûrement E.T. extraterrestre. Mais là, Jurassic World, pardon, on voit qu'il n'est pas totalement à la manœuvre, Steven Spielberg. Il est à la production, mais le réalisateur, c'est pas lui. Pour vous expliquer un peu l'histoire, donc c'est une famille, deux enfants, une tante. Les parents, eux, donc ils vont en vacances chez leur tante. Vous aurez compris qu'en fait, la directrice du parc Jurassic World, donc elle a eu une amourette, on peut dire, avec un dresseur de raptors. Oui, donc il essaye de dresser les raptors pour qu'ils soient un peu plus humains. Et donc, donc ils font la visite du parc. Donc à la moitié, donc on voit un dinosaure qui a été créé, donc génétiquement modifié, notamment avec l'ADN de raptor. Bon, quand on apprend ça, qu'il est super intelligent, qu'ils ont créé un nouveau dinosaure, on se dit que ça part un peu cacahuète déjà, mais ça va, ça c'est crédible déjà. C'est bon, un peu exagéré, mais crédible encore. Et puis arrive le trois quarts du film. Et là, c'est le drame. Pour moi, le film est bon jusqu'à la moitié, voire jusqu'au trois quarts. Le dernier quart, faut totalement l'oublier. Et quand le trois quarts du film, ça commence déjà, certaines personnes comme moi disent que c'était pas très bien. Notamment quand on apprend, par exemple, que le dinosaure est modifié. Donc le Tyrannus, pas Anus, le Tyrannex Rex, je sais pas quoi, un nom bizarre de scientifique, qui est modifié avec l'ADN de raptor, ça d'accord. L'ADN de rainette, oui, de grenouille et de sèche. En gros, il a l'ADN de tellement de trucs que si on continue, il va devenir un Spider Dino. Ça va Spider Dino. Enfin, version Simpson, fait, ça fait n'importe quoi. C'est vraiment drôle d'un côté, mais c'est pas censé être drôle, c'est censé être sérieux. Donc Jurassic World, je vous conseille pour les fans de Jurassic Park, pour les fans de films irréalistes. Mais si vous voulez un film réaliste, vous êtes dit que si vous êtes un fan de Jurassic Park, mais vraiment un grand fan, faites pas saigner votre cœur et évitez-le. On passe de suite à la suite avec le Spectre. Qu'est-ce que c'est? Vous allez le voir. C'est Spectre. Ah bah là je vous ai de suite gâché le suspense, vous reconnaissez bien. C'est James Bond en fait. C'est 007 alias dans le film, l'acteur c'est Daniel Craig. Donc Spectre c'est le nom du prochain James Bond qui va sortir en mois de novembre. Si le Skyfall a été un véritable succès, même le plus gros succès de la saga James Bond, et que mon préféré à moi, personnellement, ça c'est Casino Royale, et celui que je déteste le plus, ça c'est Quantum of Solace, et ben tous ces films ont un point commun. Il y a une organisation secrète qui est l'ennemi, on va dire le principal ennemi du MI6. Monsieur, vous en doutez, cette organisation, elle s'appelle Spectre. En fait, vous voyez à la fin du Casino Royale et au début de Quantum of Solace, un homme est capturé pour être torturé. Enfin, interrogé, pas torturé, mais un peu. Mais pas au point de le faire souffrir, c'est comme les services secrets, ils vont pas tuer quelqu'un. Enfin, du moins, pas encore. Et le mec, il dit, vous pouvez faire ce que vous voulez, on sait tout de vous, je vais bientôt être libre. Et en fait, le M6, il se dit non, il dit que des conneries. Et en fait, oui, l'organisation Spectre est à l'intérieur du MI6. Et c'est ça qui est dingue, c'est que c'est le fil rouge qui est dans Casino Royale, le fil rouge qui est dans Quantum of Solace, et le fil rouge qu'on voit un peu aussi dans Skyfall, c'est cette organisation surpuissante qui se fait appeler Spectre. Et qui dit surpuissante dit beaucoup d'action. Et qui dit beaucoup d'action dit une bande-annonce incroyable. Puisque je vous invite à voir la bande-annonce de James Bond Spectre, donc c'est le prochain. Elle est disponible déjà en version originale sous-titrée ou en VF. Et on voit des scènes d'action qui ont l'air vraiment exceptionnelles. Si déjà dans les James Bond, on a l'habitude de voir des scènes d'action, celui-là,
essentiellement basé sur ça, puisqu'on voit des courses-poursuites en voiture, ça fait longtemps qu'on les a pas vues, avec une nouvelle Ashton Martin, c'est la voiture de James Bond forcément. Daniel Craig au début j'avais un peu de doute en tant que James Bond, mais dès que j'ai vu Casino Royale, je l'ai adoré. Et bien là, il a l'air encore mieux, et surtout, petit truc inhabituel, cette fois-ci il n'y a pas une mais deux James Bond girls à la personne de Léa Seydoux et de Monica Bellucci, donc deux actrices connues en France. Et donc il sort au mois de novembre. Moi je pense que, alors, je sais pas avec qui je vais le voir, mais je pense que je vais le voir parce que 007 c'est un film que j'adore. J'ai tous adoré les films, que ce soit de Pierce Brosnan, Sean Connery ou encore Daniel Craig. En tout cas, ça sort donc au mois de novembre, c'est Spectre, alias James Bond. Et puis, on attend ça avec impatience. Une bande-annonce est déjà disponible et d'autres risquent d'arriver d'ici les prochaines semaines ou les prochains mois. On passe au film le plus attendu cette année et apparemment qui battrait tous les records. Je parle bien sûr de Star Wars, Le Réveil de la Force. On est parti pour Star Wars, Le Réveil de la Force, vous voyez, c'est le titre du septième opus de la saga Star Wars. Alors, j'ai pas besoin de vous le rappeler, enfin, je vais quand même vous le dire bien sûr. La saga a commencé vers la fin, entre guillemets. Elle a commencé par le 4, le 5 et le 6, puis on est retourné pour avoir les origines avec le 1, 2, 3, pour comprendre comment et qui est Dark Vador, et comment il est devenu Dark Vador. Vous savez tous, c'est Anakin Skywalker, et vous savez tous, ça c'est pas un spoil, désolé si vous avez jamais vu Star Wars, mais bon, faudrait peut-être se réveiller. Hein. À la fin, bien sûr, Dark Vador meurt. Il meurt pas, enfin il meurt pas son fils. La fameuse phrase "Je suis ton père". Si vous demandez c'est dans quel film, c'est forcément dans Star Wars 5, non pas dans le 6, dans Star Wars 5 qui lui dit ça, et il finit par mourir dans le 6. Et voici une photo qui est issue de la bande-annonce du Réveil de la Force. Non, vous hallucinez pas, c'est bien le casque de Dark Vador. Et je peux même vous dire, d'après ce qu'on sait, celui qui tient ça dans sa main serait ni autre que le fils de Dark Vador, alias Luke Skywalker, celui qui a tué l'empereur et qui a dû tuer un peu son père. Mais finalement, ça s'est bien passé. Enfin, je ne vais pas non plus tout vous raconter, parce que les films vont sûrement ressortir en version HD. En tout cas, le Réveil de la Force sort au mois de décembre, et les chiffres sont déjà incroyables. On annonce déjà qu'il deviendra à la place de Jurassic World le troisième plus gros succès du cinéma alors que le film n'est pas encore sorti. Ça veut dire l'attente de ce film, quasiment 10 ans après, c'est en 2005, ouais, oui c'est ça, 2005-2006. C'était donc la revanche des Sith, le troisième épisode où on voit Anakin Skywalker tomber du côté obscur après avoir quasiment tué sa femme et avoir essayé de tuer son maître, alias Obi-Wan Kenobi. Et bien là, il retombe, on retombe 10 ans après, dans la suite, alias Le Réveil de la Force, qui sera plus par George Lucas, mais par J.J. Abrams, qui est un peu le disciple de George Lucas et de Steven Spielberg, un qui est annoncé comme un des grands réalisateurs de la nouvelle génération, qu'il a fait notamment les Star Trek. Je suis pas très fan des Star Trek, mais après, peut-être pour les fans, peut-être qu'ils ont aimé. Moi, je suis pas très fan. Mais après, il y a des films comme Super 8. C'est lui qui a fait Lost, par exemple. Vous qui avez adoré Lost, mais qui n'a pas adoré le final, je pense comme moi, mais qui a adoré la série, sauf la dernière saison. Mais c'est lui, c'est J.J. Abrams, qui, pour preuve, a une très grande imagination, jusqu'à cette petite connerie que moi je me demande vraiment pourquoi il a fait ça. Dans la bande-annonce, que je vous invite à voir, bien sûr, il y a les sables laser. Ça, c'est un classique, mais il y a aussi des sables laser en forme d'épée. Mais d'épée, je ne parle pas de la lame, je parle du fourreau. Vous savez, ce qui permet de poser sa main et de ne pas, pas faire glisser sa main sur la lame. Vous savez, les petites protections. Mais ça, en gros, il y a deux petits traits en bas de laser et puis la grande lame. Une sorte donc d'épée laser. C'est assez bizarre. J'espère qu'il a trouvé une raison valable de faire ça qui est totalement du viol des sables laser. Parce que là, ça a toujours été comme ça. S'il met quelque chose de différent, il y a intérêt à avoir une raison valable, sinon je pense que les fans vont foutre plein la gueule et moi je serai pas content non plus. Donc on verra ça, ça sort au mois de décembre, c'est le succès attendu sûrement de l'année, ça sort le 18 décembre pour être précis. Celui-là il va y de la force avec des personnages notamment de Luke Skywalker, il y a aussi le retour de Harrison Ford dans son rôle de Han Solo, aussi Chewbacca, la princesse Leia, bien sûr qu'ils seront en version beaucoup plus âgée puisqu'ils ne sont place à la nouvelle génération, puisque tout ça se passe, je rappelle, pardon, après Dark Vador. Il y aura aussi des spin-offs, il y aura aussi apparemment des rumeurs comme quoi il y aurait des films avant la saga Star Wars, avant le 1, avant la menace fantôme. En tout cas, Disney, depuis qu'ils ont racheté Lucasfilm, beaucoup de films Star Wars vont arriver. Et apparemment, il y aura un tous les 2 ans, voire un tous les 2 ans pour les spin-offs. En tout cas, ça arrive très bientôt.
Et on passe de suite à un autre thème, donc c'est Ant-Man, et vous allez voir que c'est totalement différent de Star Wars. On est parti pour le film de l'été, c'est Ant-Man, alias L'Homme Fourmi, un film de la saga Marvel. Alors, il y a un petit problème, c'est que ce film, c'est le pire démarrage de la saga Marvel, depuis l'incroyable Hulk qui a fait 21,5 millions, et celui-là a fait 22,5 aussi, seulement 1 million de plus. Donc, mais le problème, c'est que euh, ce film n'est pas encore totalement installé, puisque ça fait seulement que 2 semaines qu'il est sorti, mais l'incroyable Hulk quand même, était quand même le pire film de la saga Marvel. Donc en termes de chiffres, c'est pas trop convaincant, et en plus, normalement, Marvel se fout un peu de notre gueule, puisque normalement, Hank Pym, qui est le héros, dans Ant-Man, Hank Pym c'est un peu le même il aurait dû être dans les Avengers, puisque il est dans les BD, dans les comics, il crée Ultron avec Iron Man. Il crée les Avengers avec Fury, avec Iron Man, avec Thor, avec Captain America, avec Hulk, avec la Veuve Noire, avec Œil de Faucon, mais là il n'y est pas. Et ça c'est le problème, c'est que normalement il aurait dû être. Je veux bien que ce soit pas dès le début des films, c'est compréhensible, c'est un héros assez bizarre, assez difficile à installer, mais il aurait dû minimum être dans l'ère d'Ultron, et l'ère d'Ultron, eh ben, il n'était pas dedans. D'ailleurs, je vous conseille de voir l'ère d'Ultron, c'est un bon film, notamment la scène avec le Hulk Buster versus Hulk, donc l'armure de Iron Man spéciale anti-Hulk, et puis Hulk tout simplement, qui était vraiment aussi incroyable de ce film. Je vous invite vraiment à le voir avec d'autres personnages comme la Vive d'Argent et la Sorcière Rouge. Vous pouvez voir dans quelques instants la saga qui arrive au mois de novembre, la conclusion de la saga d'Hunger Games. C'est tout de suite. Vous voyez cette image, on est parti maintenant pour Hunger Games. Donc ça s'appelle en fait La Révolte. C'est la deuxième partie, donc là je vais tout de suite passer notre image parce que c'est la meilleure qualité que j'ai pu trouver. On va passer pour une image, vous allez comprendre qu'est-ce que c'est que la propagande. La propagande, c'est ça. Donc on voit les soldats du district 13 avec devant eux Katniss Everdeen. Katniss Everdeen, elle est jouée donc par Jennifer Lawrence, qui a joué notamment Mystique, qui joue notamment, qui a eu un Oscar aussi. Et donc là, c'est bien plus que des bandes annonces qu'on fait. C'est ça que j'aime bien dans Hunger Games notamment. C'est ils font de la propagande pour la propagande. Je m'explique. Si vous voulez, chaque film, ils font toujours de la pub pour leur film, des affiches, choses comme ça. Mais là, c'est de la propagande à l'intérieur de la propagande. C'est simple parce que, comme dans le film, on parle un peu de ça, on parle un peu de politique, on parle de guerre, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire. Il y a normalement 12 districts, là, c'est un district 13 parce que c'est un qui a été détruit par le pouvoir, qui est un dictateur qui est en place, il s'appelle Snow. Katniss Everdeen est la fille à avoir gagné, mais aussi la fille qui s'est rebellée contre le Snow, parce qu'ils font chaque année un concours. Un garçon et une fille qui participent donc au fameux Hunger Game. À la fin, il doit rester seulement une seule personne. Donc, on dit sur 12 hommes et 12 femmes, il doit rester une seule personne. Et là, cette femme gagne. Mais elle gagne pas toute seule, elle gagne avec son ami qu'elle connaissait depuis l'enfance. Et cet ami, comme par hasard, il est amoureux d'elle, Peeta Mellark. Et donc, elle gagne. Elle se rebelle dans le 2. Sa rébellion commence un petit peu à faire souffrir ses peuples. Et dans le 3, donc la première partie, donc, parce que là c'est partie 2 qui va arriver. Dans la partie 1, il y a Peeta Mellark qui se fait enlever entre guillemets par le gouvernement et alors qu'il est complètement amoureux d'elle, est obligé de se montrer contre elle. Bien sûr, il est torturé, manipulé. Et donc là, ça représente que c'est la dernière partie de la saga Hunger Games, qui est un livre qui s'est très très bien vendu, qui s'est adapté à un film. Et donc il sort au mois de novembre aussi, je ne me trompe pas. Je crois que c'est fin novembre ou début novembre, j'ai pas la date exacte, je crois que c'est 18 ou 12 novembre, donc c'est plutôt début novembre. Et donc là, l'histoire vraiment d'Hunger Games, c'est qu'on part vraiment pour la révolution. Vous voyez, le district 13 n'est pas totalement mort, enfin, en gros, il est mort dans le sens où il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus de terre. La terre et les habitations sont inutilisables, mais justement, sous terre, il y a cette armée. Donc une armée qui est fidèle à leur leader, qui n'est pas la meilleure, mais celle qui est le symbole de leur liberté, alias Katniss Everdeen, donc l'héroïne, c'est une fille, donc vous voyez, Jennifer Lawrence, comme j'ai dit tout à l'heure. Et donc là, on part vraiment dans un duel contre Snow, et c'est un acteur aussi qui est assez connu, je ne sais plus de son nom, qui a été oscarisé aussi, donc c'est des bons acteurs, avec, comme je vous ai dit, une propagande à l'intérieur. Par exemple, là, c'est une vidéo qui montre en gros qu'ils n'ont pas peur du dictateur. Le dictateur fait sa propre propagande. Donc en gros, la pub du film, donc la pub qu'on voit nous en vrai, c'est la pub en gros qui est à l'intérieur du film. En gros, c'est la pub de la pub. Je sais pas si vous comprenez.
C'est comme si il y avait une pub pendant un match de foot et des spectateurs ils voyaient ça, alors que ça concerne que les joueurs de foot, hein. Mais nous on le verrait aussi, mais c'est un peu le même style. Donc ça concerne normalement que les personnages du film, mais forcément ils s'en servent pour faire une pub en dehors du film. Donc c'est très bien pensé, c'est très original, c'est de l'inédit, c'est pour ça que je vous en parle, et c'est très bien. Donc moi j'ai adoré tous les films, je les ai vus tous pour l'instant. La plupart en version originale et vraiment je vous conseille pour certains films. Je comprends que certaines voix qui sont dérangeantes, trop aiguës, trop graves, parce que les Américains ont des voix un peu plus aiguës que chez nous. Mais certains films comme Hunger Games que j'ai vu en version originale sous-titrée, je vous conseille vraiment de le voir en version originale sous-titrée français, donc forcément. Et après peut-être si vous préférez le voir en français, regardez-le en français, mais je vous conseille vraiment de le regarder en version originale sous-titrée. Ça garde comme ça toute sa nature et toute sa profondeur. Plus que Hunger Games, plus que Star Wars, plus que Suicide Squad, c'est bien sûr dans la Little Info, Batman versus Superman, l'aube de la justice. Donc on est parti pour la Little Info pour le film de l'année 2016, Batman vs Superman. Donc vous voyez à ma gauche, c'est le Chevalier Noir qui est appelé donc le Chevalier. Superman qui aimerait bien être considéré comme un héros puisque au début du film et dans la bande-annonce, on apprend qu'il va être quand même jugé pour ses actes. Pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui n'ont pas vu Man of Steel, qui est le premier film de Superman, de la nouvelle génération en tout cas, il a quasiment détruit tout Metropolis, en tout cas tout le centre-ville de Metropolis est quasi détruit à cause de son combat contre Zod. Forcément, vous le savez tous, Superman est doté d'une force extraordinaire, surpuissante, c'est pas quasiment, c'est l'homme le plus puissant du monde, incontestablement. Et donc du coup, il a détruit toute la ville. Le problème, au moment de la destruction de la ville, Batman était là. Enfin, pas Batman, Bruce Wayne, en civil, donc il était là. Et donc il a vu, il a essayé de protéger un enfant, et il a vu la dangerosité de Superman, ce qu'il était capable de faire quand il était énervé, et sa puissance. Du coup, Batman a peur. Du moins, c'est ça qui nous permet de voir la bande-annonce. Il a tellement peur qu'il a d'autres raisons aussi d'avoir peur. On voit dans la bande-annonce un corps, enfin pas un corps, un costume qui avait en lui avant un cadavre. Et ce costume, c'est le costume du Robin. Apparemment, le deuxième Robin, il y a de grandes chances, serait mort. Parce que normalement, dans la BD, dans les comics, c'est toujours le deuxième Robin. Le premier, il devient Nightwing, le troisième, il reste Robin, et le deuxième, il meurt. Apparemment, vu l'écriture et vu les signatures, ça serait le Joker. Donc Batman est forcément très énervé. Le Joker a tué son disciple. Lui, dans le film de Dark Knight Rise, il a vu sa ville quasiment détruite. Puis maintenant, Metropolis est détruite. Il voit un mec surpuissant, doté d'une puissance qui ne peut pas stopper. Batman devient de plus en plus fou et de plus en plus en colère. Et Superman devient de plus en plus dangereux. Puis il s'allie, mais il ne le sait pas encore, à un ennemi, un futur ennemi, alias Lex Luthor. Cet ennemi, c'est lui. Lex Luthor, vous voyez la photo, il est joué par Jesse Eisenberg, donc celui qui jouait notamment dans Social Network, Bienvenue à Zombieland, et là c'est lui. Vous voyez même dans les petites photos à droite, j'ai essayé de trouver un peu de photos d'un coup, il y aura même dans le film Aquaman et aussi notre fille, à la personne de Wonder Woman. Donc ça c'est la photo qui est apparemment issue du film, ça m'étonne. Donc on voit Superman, on voit Batman et on voit Wonder Woman qui est derrière. Donc dans le film et dans la bande-annonce, dans le film qui va arriver sûrement, il y aura Wonder Woman, il y aura Batman, il y aura Superman, mais même si on les voit à leur côté, à ses côtés comme des alliés, ce qu'on sait forcément qu'ils viendront alliés, on n'est pas bête, on a tous vu les séries, tous vu les films, on sait très bien qu'ils finiront par devenir alliés. La question n'est pas comment ils vont finir, la question c'est comment ils vont arriver à devenir amis. Parce que même si c'est pas les meilleurs amis du monde, ils sont pas ennemis forcément. C'est pour ça que ce film s'appelle Batman vs Superman. Le héros le plus connu incontestablement au monde, c'est Batman, en tout cas le plus apprécié. Et le deuxième ou troisième, c'est Superman. Sachez que j'avais un classement, le premier c'était Batman, le deuxième c'était Spider-Man et le troisième c'était Superman. Donc c'est-à-dire que c'est les trois, un et trois héros les plus appréciés des gens en général qui vont être dans un seul film, dans un duel épique. Donc ce film qui est attendu pour mars 2016 est attendu comme le film le plus connu. Puis, bien sûr, dans la Little Info, c'est pas que vous parler de ça. Pour vous parler de lui, Jesse Eisenberg. Donc ça, c'est la Little Info. La Little Info, c'est que Jesse Eisenberg est quelqu'un de assez caractériel et qui ne mâche pas ses mots. Il est un peu réputé pour ça. Chaque année a lieu le Comic Con.
l'édition où tous les fans de super-héros, de BD, des choses comme ça, se réunissent à un seul endroit. Et souvent, c'est des fans un peu hystériques, ça je veux bien être d'accord avec lui, mais sa phrase est un petit peu exagérée quand même, vous allez voir, puisqu'il a quand même dit que le Comic Con est un génocide d'esprit humain. Oui, donc dire quand même que le Comic Con, le festival où t'es fan, parce que il joue le rôle de Lex Luthor, il y a des gens qui sont fans du rôle qu'il joue, et peut-être même, il va peut-être même devenir fan de l'acteur s'il joue bien. Et ce mec qui a qui peut avoir un succès potentiel grâce à ça, même un grand succès potentiel, dit c'est un génocide d'esprit humain. Du coup, il a dû s'excuser, mais il a juste dit que le mot génocide était peut-être, je cite, peut-être un peu exagéré. Ce n'est pas un génocide d'esprit, mais juste une bêtise de voir tous ces gens agglutinés et crier tant de fois et aussi souvent. En gros, ce qui lui cassait le plus les pieds, c'est que les gens criaient. Et je pense que juste qu'il a eu une façon de prononcer ces mots très mal et très mauvaise. Et du coup, comme les gens ont vu que qu'il n'était pas très apprécié, certaines pétitions sont déjà sur le net pour dire que le prochain Lex Luthor, parce que forcément il va revenir dans les films, Lex Luthor dans les prochains films de DC Comics, qu'il ne soit pas joué par Jesse Eisenberg. Donc Jesse Eisenberg a fait son premier film avec DC Comics et l'intérêt à avoir été très bon dans le prochain film Batman vs Superman. Sinon, les fans vont lui tomber dessus à une vitesse grand V, tout comme aussi Ben Affleck. Rappelons que c'est Ben Affleck qui joue le rôle de Batman. Entre guillemets, le film est très attendu pour les critiques négatives, parce qu'il y en a plein qui vont pas les louper, et aussi pour les critiques positives, parce que ce film est quand même le plus attendu de l'année 2016. Et c'est d'ailleurs sur ça qu'on termine la Big Info. Alors la prochaine fois, on parlera sûrement, vu qu'on a déjà parlé de films et de séries, ou on reparlera des séries, mais cette fois-ci un peu plus moins de 18 ans, du genre Game of Thrones, Walking Dead, ou House of Cards, des choses comme ça. House of Cards, je me dis que je faut à tout prix que je le vois ça. Apparemment, ça a eu des récompenses, c'est une très bonne série. À Homeland, ou alors si on parle passé, on pourra aussi parler des jeux vidéo, parce qu'il y a plein de sorties en fin d'année, notamment de Battlefront, à passer par Uncharted, DLC de The Crew, il y aura FIFA 16, plein de petits trucs aussi à parler. Donc on se retrouve, donc, la Big Info c'est une fois par mois, donc la prochaine fois, ça sera donc les derniers jours de août ou les premiers jours de septembre, et ce sera maintenant sur la nouvelle chaîne que vous allez tous apprécier, je suis sûr, la chaîne de la Bex Team. A très bientôt.